Donc du coup là je vais te montrer en fait l'avancement de tout ce qui est la partie turbo en fait avec le collecteur d'origine. Donc là tu as mon coco d'origine, donc tac, là il descend, il y a la brique d'origine du tuyau d'échappement, on a soudé un V-band, après la pièce des États-Unis, tac, celle-là, les vis, les goujons en cuivre, j'ai acheté spécialement ça pour les coller, du frein filet, du fixe écrou. Et donc du coup, ah oui ouais, je me suis acheté un TIG aussi là, ça fait TIG, MMA et découpeur plasma. Et donc du coup voilà la bête. Alors là je vais desserrer tac tac tac, parce qu'en fait comme il est là il arrive comme ça. Donc il arrive dans ce sens là en fait. Et donc là tu as l'arrivée d'huile ici et tu as le retour d'huile dessous. Et en fait ça va pile poil en face d'une vis. Voilà, donc là j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Comme c'est dit, j'ai dévissé de chaque côté. Et après j'ai fait tourner l'inclinaison, tu vois, ça, au début c'était en haut en bas, maintenant c'est droite-gauche. Tac tac, donc après je vais mettre ça sur le collecteur de... Voilà, donc comme tu peux le remarquer, ça y est, j'ai tourné. Donc du coup c'était cette vis là. Moi qui m'embêtais parce que ça atterrissait pile poil dessous en fait. Voilà, ça atterrissait droit ici, donc après je pouvais pas visser, oh merde. Donc ça atterrissait droit ici, je pouvais pas visser le retour d'huile. Donc du coup là c'est bon, je l'ai un petit peu incliné. Et donc du coup en fait ça va pas du tout, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça va pas du tout droite-gauche en fait parce que du coup ça tape devant et en fait je pouvais même pas le visser. Donc du coup j'ai redémonté et en fait voilà j'ai juste un peu incliné, donc voilà. Je vais monter tout ça et je te montre ce que ça donne sur la Vago. Voilà, donc le turbo est monté, donc ce sera le montage final. Donc du coup je vais te montrer ce que ça donne. Le retour d'huile, bien sûr, c'est pas celui-là que je vais mettre parce que j'ai un retour d'huile qui fait 10 mètres de long. Et forcément, je vais couper, je vais refaire les durées de dash. Donc ça, c'était juste pour voir le raccord où est-ce qu'il tombait. Donc du coup, boum, ça vient là, après ça va là. Donc du coup après c'est pour entrer ici, tu vois, parce que l'intercouleur c'est ici, donc du coup là, hop, je vais faire une petite rallonge ici. Et après, coup de silicone, un petit morceau de tube pour accorder les deux et un autre coup de silicone. Donc du coup après, hop, intercouleur, après ça part là-haut. Et donc après, hop, ça atterrit ici et après ça atterrit en haut, quoi. Donc du coup voilà le montage final. Donc il n'y a que cette durée d'âge de retour d'huile qui est vachement basse, mais bon après c'est à moi à pas prendre les dodanes comme un con. Je vais dire, quand tu as un bas de caisse et un pare-choc rabaissé de la mort, c'est encore plus bas que ça. Donc voilà, après celle-là, là voilà, elle viendra ici à peu près. Voilà, donc quelque chose comme ça. Voilà, là c'était un premier jet. Voilà, donc j'espère que cette présentation en fait du montage turbo t'aura plu. Donc les injecteurs 875cc Max Speeding Rod arrivent, donc il y aura une vidéo unboxing et tout le bazar qui va à côté. Donc n'oublie pas les liens en description. Donc il y a le Discord où on parle de gros chevaux, tu peux nous rejoindre, ça parle de reprog moteur, ça dépanne, il y a beaucoup de marques, donc franchement on est un peu plus de 300 maintenant. Donc viens nous rejoindre, si tu as un projet turbo, prépa, ce que tu veux, hop, on te fait un sous-salon, il n'y a pas de souci. Après, va voir la chaîne de Amezish Project. Franchement, des techniques de malade, t'es pas prêt, je te le dis direct. Et après, abonne-toi et lâche un pouce. Allez, ciao!